Les derniers mauvais chiffres du chômage et ce nouveau record, 10,5% de la population active en France contre seulement 4,9% en Allemagne. Pourquoi une telle différence? Certains ne cessent de vanter le modèle allemand. Notre dossier du vendredi nous emmène au pays des mini-jobs où un étudiant peut facilement trouver du travail, des emplois précaires qui attirent aussi des personnes qui ont les plus grandes difficultés à vivre, notamment quand vient la retraite. Le reportage d'Anne Sylvain et Georges Pinol. Ils sont partout à Berlin. Dans cette rue commerçante, il nous a suffi d'entrer dans les magasins pour en trouver presque à chaque fois. Vous avez des mini-jobs ici? Oui, on prend des étudiants et des mères de famille avec enfants qui se font quelques heures pour gagner de l'argent. Et il y en a pour tous les âges. J'ai une toute petite retraite, alors en plus, j'ai pris un mini-job de 8 heures par semaine. En Allemagne, 7 millions de personnes ont un mini-job. Des petits boulots nets d'impôts payés au plus 450 € par mois, très populaires chez les étudiants comme Jonathan. Après la fac, il s'occupe d'enfants et fait le ménage chez ce particulier. 2 mini-jobs qui lui rapportent 280 € par mois. Je travaille parce que j'en ai besoin financièrement pour me payer mes études, manger et m'acheter des vêtements. Des petits boulots faciles à trouver mais très précaires aussi. À 65 ans, Helmut ne peut pas vivre de sa retraite. Il est toujours à la recherche de mini-jobs, par exemple de jardinier comme dans cette annonce. À son âge, il sait qu'il n'a aucune chance de retrouver un emploi classique. Je me dis que c'est mieux de négocier avec la personne en face. En mettant un tarif précis, ça pourrait me fermer certaines portes. Et pourtant, Helmut a déjà été maintes fois échaudé par ces petits boulots. Autour d'un thé, il nous raconte les heures de nuit et de week-end non payées, les abus en tout genre de certains de ses employeurs. Un jour, un patron m'a dit « On vous prend tout de suite ». J'ai travaillé 2 mois, et puis il m'a dit « Les heures sup, on vous les paiera le mois prochain », même si d'habitude on ne le fait pas trop. Et évidemment, les heures sup que j'ai faites, c'est-à-dire 12 heures, ne m'ont jamais été payées. Les mini-jobs ont été créés dans les années 50 pour les femmes qui voulaient élever leurs enfants tout en travaillant quelques heures. Mais aujourd'hui, ils sont devenus un outil majeur de flexibilité pour les employeurs, ce que dénonce ce syndicaliste. Les employeurs peuvent embaucher un salarié en fonction de leurs besoins, au jour ou même à l'heure près, ce qui leur fait économiser des coûts salariaux. En plus, c'est très avantageux parce qu'ils n'ont qu'une partie des cotisations sociales à payer. Donc il y a 2 avantages, c'est hyper flexible et ça ne coûte pas cher. Chez nos voisins, le miracle économique se paye au prix fort. La précarité y est en pleine explosion. Un salarié sur 5 est un travailleur pauvre.